Et si je vous disais qu'il existe un trésor caché à la vue de tous qui détient la clé des mystères de la Bible? C'est l'Arche d'Alliance. Ce coffre sacré, décrit avec force détail dans le livre de l'Exode, était bien plus qu'un simple contenant. C'était un symbole de la présence de Dieu, un témoignage de son alliance avec son peuple. L'histoire de l'Arche est une histoire de miracles, de jugement et, finalement, de mystère. On ignore où elle se trouve, perdue pour l'histoire, mais sa signification continue de résonner en nous aujourd'hui. Rejoignez-moi pour plonger dans l'histoire captivante de l'Arche d'Alliance. Ensemble, embarquons pour ce voyage de découverte. Imaginez un coffre méticuleusement façonné en bois d'acacia et recouvert d'or pur. À l'intérieur reposent 2 tables de pierre gravées des 10 commandements, la parole même de Dieu. Au-dessus, 2 chérubins d'or, les ailes déployées, se font face. Voici l'Arche d'Alliance, une représentation tangible de la présence de Dieu parmi son peuple. L'Arche était placée dans le Saint des Saints, la chambre la plus reculée du tabernacle, un sanctuaire portatif qui accompagnait les Israélites lors de leur errance dans le désert. Seul le grand prêtre, une fois par an le jour du grand pardon, pouvait pénétrer dans cet espace sacré. L'arche représentait la sainteté de Dieu, son alliance avec Israël et sa présence indéfectible. C'était un rappel visible que Dieu était avec eux, les guidant, les protégeant et pourvoyant à leurs besoins. Le voyage de l'arche a commencé au pied du mont Sinaï, où Dieu a remis les 10 commandements à Moïse. C'est là que Dieu a ordonné aux Israélites de construire l'arche selon ses instructions précises. À partir de ce moment, l'arche est devenue la pièce maîtresse de leur culte et le symbole de leur identité en tant que peuple élu de Dieu. Portée par les prêtres, l'arche a guidé les Israélites à travers le désert. C'était un phare d'espoir, un rappel des promesses de Dieu et une source de force durant leur long et pénible voyage vers la terre promise. L'arche était présente lorsque le Jourdain s'est miraculeusement ouvert, permettant aux Israélites de passer en Canaan. Elle a joué un rôle crucial dans la conquête de Jéricho, sa présence semant la terreur dans le cœur de leurs ennemis. Le voyage de l'arche témoigne de la fidélité de Dieu, de sa puissance et de sa présence inébranlable dans la vie de son peuple. L'Arche d'Alliance n'était pas qu'un objet symbolique, c'était un canal de la puissance divine. Sa présence était souvent accompagnée de miracles et de châtiments, démontrant la souveraineté de Dieu et sa volonté d'intervenir dans les affaires humaines. Lorsque les Israélites furent été pris au piège entre l'armée égyptienne qui les poursuivait et la mer Rouge, Dieu fendit les eaux, leur permettant de traverser à pied sec. L'arche, portée en tête de cortège, servait de rappel tangible de la délivrance miraculeuse de Dieu. De même, lorsque les Israélites furent confrontés à la famine dans le désert, Dieu leur fournit la manne céleste et l'eau du rocher. L'arche, symbole de la providence divine, témoignait de sa fidélité. Cependant, l'arche était également associée au jugement. Lorsque les Philistins s'emparèrent de l'arche, ils la placèrent dans le temple de leur dieu Dagon, pour ensuite être frappés par des fléaux et des calamités, signe évident de la colère de Dieu. Malgré son importance, l'Arche d'Alliance a disparu de l'histoire. La dernière mention de l'arche dans l'Ancien Testament la situe dans le temple construit par Salomon à Jérusalem. Cependant, lorsque les Babyloniens détruisirent le premier temple en 586 avant J.C., il n'y a aucune trace de l'arche parmi les trésors emportés à Babylone. Certains pensent que l'arche a été cachée avant l'arrivée des Babyloniens, peut-être dans une chambre secrète sous le mont du temple. D'autres spéculent que l'arche a été détruite en même temps que le temple, son bois sacré et son or consumé par les flammes.
La disparition de l'arche a alimenté d'innombrables théories et légendes. Certains pensent qu'elle a été emmenée en Éthiopie où elle resterait cachée à ce jour. Malgré de nombreuses expéditions et recherches archéologiques, l'emplacement de l'arche reste inconnu. La disparition de l'arche captive l'imagination depuis des siècles, donnant lieu à d'innombrables théories et spéculations. Certains pensent que l'arche est cachée dans une chambre secrète sous le mont du Temple à Jérusalem, attendant d'être redécouverte. D'autres évoquent l'Éthiopie, où une tradition prétend que l'arche a été apportée par Ménélik Ier, le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Selon la tradition éthiopienne, l'arche se trouverait dans l'église Notre-Dame-Marie de Sion à Aksum, gardée par une succession de moines ayant juré de la protéger. D'autres théories suggèrent que l'arche a été emmenée dans un lieu reculé, peut-être une grotte du désert de Judée, pour la protéger des envahisseurs. Bien que ces théories soient intrigantes, elles ne sont pas étayées par des preuves tangibles. L'Arche d'Alliance, bien que perdue pour l'histoire, revêt une signification profonde pour les croyants d'aujourd'hui. Elle nous rappelle la présence de Dieu, sa fidélité à son alliance et l'importance de l'obéissance. Le voyage de l'Arche du Sinaï à la terre promise reflète nos propres voyages spirituels. Comme les Israélites, nous sommes confrontés à des défis, à des incertitudes et à des moments de doute. Pourtant, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu est avec nous, tout comme il l'était avec eux. De même, nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous guidant, nous réconfortant et nous donnant la force de vivre une vie qui plaise à Dieu. La disparition de l'arche nous enseigne également une leçon précieuse. Elle nous rappelle que notre foi ne doit pas reposer sur des objets matériels ou des trésors terrestres. L'Arche d'Alliance est un symbole intemporel de respect, d'obéissance et de foi. Il était ordonné aux Israélites de traiter l'Arche avec le plus grand respect, car elle représentait la présence de Dieu lui-même. Ils devaient s'en approcher avec humilité, crainte et un profond sentiment de leur propre indignité. La présence de l'Arche exigeait l'obéissance. Lorsque les Israélites suivaient les commandements de Dieu, ils bénéficiaient de ses bénédictions et de sa protection. Cependant, lorsqu'ils désobéissaient, ils s'exposaient à des conséquences, souvent sous la forme de jugement et de calamités. L'histoire de l'Arche nous rappelle brutalement que Dieu prend notre obéissance au sérieux. Avant tout, l'Arche représente la foi. Bien que nous ne découvrions peut-être jamais le mystère de la disparition de l'Arche, nous pouvons néanmoins faire l'expérience de la réalité de la présence de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'un objet physique pour nous connecter au divin. La présence de Dieu n'est pas confinée à un lieu ou à un moment précis. Nous pouvons rencontrer la présence de Dieu par la prière, par sa parole et par la communauté des croyants. Notre cœur devient l'arche qui abrite sa présence, un espace sacré où nous communions avec lui. Recherchons sa volonté et expérimentons sa puissance transformatrice. Tout comme l'arche a guidé les Israélites à travers le désert, la présence de Dieu nous guide à travers les épreuves et les incertitudes de la vie. L'Arche d'Alliance, bien que perdue dans les annales de l'histoire, continue de nous intriguer, de nous inspirer et de nous interpeller aujourd'hui. Son histoire nous rappelle la puissance de Dieu, sa fidélité et sa présence indéfectible dans la vie de ceux qui le cherchent. Bien que nous ne découvrions peut-être jamais le mystère de la disparition de l'Arche, nous pouvons néanmoins faire l'expérience de la réalité de la présence de Dieu dans nos vies aujourd'hui.
La présence de Dieu n'est pas confinée à un lieu ou à un moment précis. Il est aussi proche qu'une prière, aussi intime qu'une parole murmurée, aussi réel que l'air que nous respirons. Puissions-nous être des personnes qui recherchent sa présence, expérimentent sa puissance et vivent dans la plénitude de son amour.